Bonjour à toi, alors aujourd'hui je vais te parler d'une nouvelle espèce. Vu que c'est le printemps, vu que les fleurs sont de retour, les oiseaux chantent, les oiseaux font leur nid, mais il n'y a pas que les oiseaux qui font leur nid, il y a les renards qui vont mettre bas à partir de fin avril, début mai, ils vont commencer à mettre bas de petits, qu'on nomme le renardeau. Donc c'est l'enfant de la renarde au féminin et du renard au masculin. Donc tout de suite en image je te montre ce que c'est. Maintenant que vous savez tous ce que c'est un renardeau et un renard et une renarde, maintenant je vais vous parler de trois étapes primordiales pour aller faire de la photo de renardeau. Alors, le repérage, la sécurité, je vais vous expliquer pourquoi. Et troisième étape, l'affût. Alors, en première étape, le repérage. Le repérage il se fait avec un piège photo, comme celui-là. Donc c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, pas très cher mais qui fait de bonne qualité. D'ailleurs si sur le repérage que je vais faire, il y aura des vidéos, vous allez les voir juste après cette séquence là. Donc le repérage, l'avantage d'un piège photo pendant le repérage, c'est qu'on peut le mettre à la gueule du terrier, donc c'est l'entrée du terrier, H24, toute la jour et nuit, et sans déranger qui que ce soit, car ça n'a pas d'odeur, enfin, faut pas trop le tripoter, mais moi justement, avant de le mettre dans le trou, je le frotte un peu dans la terre, et voilà, je le mélange un peu dans la terre pour que ça perde un peu, que ça sente la terre. Donc le repérage, grâce au piège photo, ça vous permet de savoir quand est-ce que les parents vont chercher à manger pour les renardeaux, quand est-ce qu'ils sortent, quand est-ce qu'ils rentrent, à quel moment de la journée, et la nuit et le soir. Comme ça vous permet de ne pas les croiser. Parce que si vous les croisez, ça peut faire de gros dégâts. Si vous croisez le renard ou la renarde, ils vont automatiquement dans la nuit déplacer tous les petits. Et pendant ce déplacement, ils peuvent en perdre. Il y a des petits qui peuvent mourir. C'est à un moment, il ne faut vraiment pas croiser. Donc grâce au repérage que vous aurez fait avec le pêche photo, vous allez pouvoir adapter votre affût à adapter votre affût par rapport aux sorties du couple. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé du repérage, je vais vous parler de la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose d'important parce que quand on va sur une tanière, il faut surtout pas déranger, comme je vous disais, donc pas croiser les parents. Et avant d'aller pour un repérage, il faut y aller en sifflotant, marchant sur les branches, parlant, même tout seul, parler fort ou chantonner, siffler. Mais en tout cas, il faut que. Moi, là, à l'heure actuelle, je suis à 300 mètres. Là, c'est pour ça que je parle fort. Moi, ça, si jamais ils traînaient dans le coin, ils m'ont entendu, ils vont rentrer. Donc, le fait de faire du bruit quand vous approchez à 400-500 mètres, jusqu'à la gueule du terrier, les parents ils vont pouvoir anticiper votre arrivée. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se sauver et se cacher dans le trou sans qu'il y ait le moindre dérangement. Par contre, si vous les croisez face à face, là ils savent quelle menace vous êtes, donc dans la nuit ils vont déplacer la nichée. Et c'est vraiment un truc, il ne faut pas que ça arrive. Donc vraiment faites-vous remarquer tout ça pendant le repérage. Et après, le même jour, vous pouvez poser votre affût. Mais l'affût, si vous le posez, ce qui est important, c'est que l'affût, il faut le poser une semaine avant. Comme ça, les parents, ils ont le temps de s'adapter au truc et ils se disent ok, c'est pas une menace, c'est un nouvel élément naturel. Donc le jour après, vous irez vous poser dans l'affût pendant quelques heures, parce que je vous avoue que c'est pas en 5 minutes que vous avez les renardeaux, sauf si vous avez de la chance. Moi, personnellement, je sais que j'ai déjà fait des affûts à 4 heures sans jamais rien voir, ou des affûts à 10 minutes et voir quelque chose. Donc là, pour les renardeaux, il faut y aller tout doucement au terrier, mais vous allez aux heures où vous savez, grâce à vos pièges photos, que les parents ne sortent pas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les croiser. Mais le jour où vous allez faire vos photos, il ne faut pas parler. Comme ça, ni faire de bruit, ni craquer, ni quoi que ce soit. Comme ça vous permettra d'avoir une approche du terrier en toute discrétion pour réussir votre affût photo et pouvoir photographier des renardeaux. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une troisième étape, l'affût. Donc, comme je vous disais juste avant, il faut le positionner une semaine avant. Soit vous le fabriquez avec des branches mortes, tout ça, mais pas de clous s'il vous plaît, parce que les arbres ils en ont un peu marre. Ou vous prenez de la ficelle de chanvre, bon, moi c'est biodégradable. Mais vous posez votre affût pendant une semaine. Deuxième étape, il est important que votre affût, vous soyez au confort. Donc prenez un petit siège, un truc comme ça, parce que ça peut durer vraiment longtemps. Prenez des habits chauds, une polaire ou un truc, et après par-dessus vous mettez vos tenues de camouflage. Je vous jure, parce que des fois il fait froid. Et puis une autre étape importante de l'affût, c'est que quand vous quittez les lieux de l'affût, si les animaux sont toujours présents, essayez de partir en toute discrétion sans déranger les animaux. Ou si vraiment ils persistent et ils sont vraiment tout près de vous, ça craint. Et maintenant la dernière étape de l'affût, c'est que votre affût, mettez-le pas à 10 mètres du terrier. Mettez-les à
mettez-le à... Oh. Mettez-le à 50, 70 mètres, même 100 mètres. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de la 3e et 4e semaine, les renardeaux, ils ont envie de découvrir dans le monde dans lequel ils vivent. Donc ils vont se balader. Et c'est eux qui vont venir à vous, c'est une certitude. Les renardeaux, ils sont curieux comme pas possible. Donc ils vont se balader partout. C'est même possible qu'il y en a qui viennent dans votre affût, ils sentent tilter ce que vous êtes. Parce que oui, ils connaissent pas l'homme, ils n'ont jamais été chassés ni quoi que ce soit. Donc ils n'ont pas peur de nous. Ne les touchez pas, surtout, c'est important. Donc mettez-vous à 100 mètres à peu près. Parce qu'à la gueule du terrier, la mère, elle sort toujours un peu sa tête. Si elle vous repère, c'est foutu. Et encore une fois, la nichée va être menacée par votre présence. Donc mettez-vous le plus loin possible, mais pas trop. Et mettez-vous à proximité d'une coulée. Une coulée, alors c'est un passage d'animaux. Je sais pas si vous avez déjà vu des fois en forêt, on voit comme un petit sentier qu'il y a. Mais en fait, c'est les animaux qui font ça. Mettez-vous à 10 mètres d'une coulée, dans votre affût, qui sera préalablement mis depuis une semaine. Et puis attendez qu'ils viennent à vous, et je vous jure, ça va être des super moments. Il est important de bien nettoyer les capteurs une fois que vous avez enlevé l'odeur sur votre piège photo. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, ça fait super plaisir qu'en tout cas tu as regardé ma vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, au moins les gens ils verront un peu plus ma chaîne. Puis abonne-toi si tu veux voir mon aventure avec d'autres vidéos et tout ça. Salut mec!